Les disciples ont dit à notre merveilleux Jésus, enseigne-nous comment prier, Seigneur. Et je pense qu'aujourd'hui, nous posons également la même question. Seigneur, enseigne-nous comment prier. J'aimerais vous enseigner aujourd'hui ce que la Bible dit concernant la prière. Parce que je crois fermement que Dieu voudrait briser la puissance de l'absence de prière dans votre vie et dans ma vie. Parce que vous voyez, l'ennemi va causer la distraction, les ennuis et la servitude parce que nous ne voulons pas prier. Et si nous ne prions pas, c'est là que nous perdons la force. Lorsque les ennuis augmentent et que les choses deviennent pires. La Bible nous dit pourquoi le manque ou l'absence de prière existe. Et la réponse par rapport à ce que nous devons faire concernant cela se trouve dans la Bible. Comment expérimenter la victoire tous les jours? Vous savez que c'est possible d'expérimenter la victoire tous les jours de votre vie. J'ai vu cela s'accomplir dans ma vie. Lorsque j'attends le Seigneur, est-ce que vous savez ce qu'il dit? Dans Ésaïe, il dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alors cela n'arrive pas seulement en une minute ou du jour au lendemain. C'est une procédure. C'est un processus, se confier en l'Éternel. Et j'ai expérimenté cela dans ma vie. Lorsqu'il me restait 2 semaines pour revenir pleinement, c'est comme une batterie, vous savez. Si vous perdez la puissance de la batterie, vous pouvez charger cela. Cela pourra vous prendre 1 heure ou 2 pour que la batterie de votre téléphone se recharge. Également, notre vie spirituelle doit être rechargée tout le temps. Et nous rechargeons cela à travers la prière. Alors, de la même manière que vous chargez votre batterie quotidiennement pour votre téléphone ou pour d'autres choses, vous devez charger la batterie de votre esprit tous les jours parce que quotidiennement, c'est la clé. Donne-nous ce jour notre pain quotidien. Si nous négligeons un jour, pensez au désastre et aux troubles que nous pouvons expérimenter. Alors pourquoi le problème, c'est avec la prière? C'est à cause de la chute de l'homme. Le manque de la prière ou l'absence de prière a commencé dans Genèse chapitre 3. Lorsque Adam s'est caché de Dieu. Lorsqu'il s'est caché de Dieu, cela veut dire l'absence de prière. Alors ici, il se cachait de Dieu. Dans Genèse 3, mais pourquoi se cachait-il? À cause du péché. Le péché est le problème ici. L'absence de prière est le résultat du péché. Et franchement, c'est une maladie. C'est un problème qui est encore plus grand que ce que vous pensez. Lorsque vous pensez à une maladie, ça c'est encore majeur qu'une maladie. C'est une maladie spirituelle. Et la seule manière pour corriger cela, c'est à la croix. Nous devons amener toutes les maladies à la croix de Jésus. C'est la seule manière. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce que la Bible dit. Parce que je pense que nous devons traiter contre cela. Qu'est-ce que la Bible dit contre l'absence de prière? Pourquoi les gens ne prient pas? Et le résultat qui en découle. Alors, s'il vous plaît, allons dans Job, si vous avez votre Bible. Dans Job chapitre 15, il dit la raison pour laquelle les gens ne prient pas. C'est parce que cette personne a perdu la crainte de Dieu. Et je pense que c'est ce que plusieurs personnes ne réalisent pas. Au moment où le péché entre dans le cœur de quelqu'un, la crainte de Dieu est partie. Adam s'est caché de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il se cachait de Dieu? Parce que la crainte de Dieu s'est éloignée de lui. Parce que Dieu lui a dit de ne pas toucher aux fruits de la connaissance du bien et du mal. Alors la crainte est partie. Et Adam s'est caché de Dieu et non Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Job 15, verset 4, « Toi, tu détruis même la crainte de Dieu. Tu anéantis tout mouvement de piété devant Dieu. » En d'autres termes, au moment où la crainte de Dieu part, la prière est morte. Maintenant, lorsque la prière meurt, les résultats ou les désastres, Job 21, commençons par le verset 14. Il disait pourtant à Dieu, ça c'est les gens qui ne veulent pas prier. Il disait pourtant à Dieu, retire-toi de nous. Nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Et que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Vous voyez, c'est ce que beaucoup d'hommes et femmes disent. Ils s'en foutent pas mal de la prière. Nous les chrétiens avons découvert qu'il y a une puissance dans la prière. Une puissance illimitée. Tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu possède, il a mis cela à la disposition de la prière. Pensez à cela.
Quelqu'un a dit un jour que la prière peut faire toute chose que Dieu puisse faire. Par conséquent, si la prière peut faire tout ce que Dieu peut faire, alors ça veut dire que la prière est omnipotent. Alors, si mon désir pour vous est comme mon partenaire, ma prière pour vous, comme mon partenaire et mon ami, mon désir pour vous en tant que partenaire et ami, c'est que votre vie de prière devienne puissante. Parce que vous allez expérimenter la puissance de Dieu d'une telle manière que vous aurez des victoires quotidiennes. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ce qui se produit, c'est que, en prière, au moment où vous avez prié, votre force est restaurée, votre batterie est rechargée, et soudainement votre discernement spirituel revient, parce qu'il dit que nous prenons le vol comme les aigles. Parce qu'il dit que nous prenons le vol comme les aigles, parce que cet aigle se met sur le rocher et ne se mettra pas forcément dans le vent, à moins que, au moment où vous avez prié, vous êtes capable de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. La seconde chose, c'est que vous êtes capable de vous soumettre à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit. C'est impossible de s'abandonner au Saint-Esprit sans la prière. Et lorsque vous vous soumettez comme l'aigle au vent, vous envolez dans les hauteurs de Dieu. Alors maintenant, vous êtes capable d'aller dans les hauts lieux, dans l'adoration et dans votre louange, avec l'onction. Et ça, c'est très puissant. Parce qu'il dit dans Deutéronome 32, verset 30, il dit que Dieu l'a rendu un rocher dans les hauteurs de la terre. Mais comment est-il arrivé là-bas? C'est grâce à la prière. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvelleront leur force et prendront le vol comme les aigles. Et lorsque vous irez dans les hauteurs de la terre, il y a la puissance là-bas. Et c'est ça qu'il dit dans Deutéronome 32, verset 30. Alors, il y a quelque chose d'autre. Il a dit qu'ils courront. Ça veut dire qu'ils vont courir avant de marcher. Ils vont courir et ne se lasseront point. Ils marcheront et ne se fatigueront point. Ça, c'est Ésaïe 40, verset 31. Courir veut dire que vous allez rattraper Dieu, parce que l'absence de prière vous amène à ralentir. Vous ne serez pas capable de marcher. Vous ne serez pas capable de fonctionner avec Dieu, de communier avec Dieu. Alors, lorsque vous êtes en prière, vous êtes capable de rattraper Dieu, d'être à la même fréquence que Dieu. Et vous êtes même en sécurité sous les nuages. Rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, et vous êtes même en sécurité sous la nuée. Rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, lorsque les enfants d'Israël suivaient la nuée, les autres étaient tués par les Amalécites. Alors, si vous n'êtes pas sur la même fréquence que Dieu, l'ennemi vous détruira. Exactement parce que ceux-là qui avaient pris du recul ne pouvaient pas attraper Dieu, étaient tués. Nous ne voulons pas être tués, nous ne voulons pas être détruits par l'ennemi. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Rattraper Dieu. Parce que c'est là que se trouve la protection. C'est là que se trouve la sécurité. Sous la nuée. Et cela se produit dans la prière. Alors, toutes les fois que vous priez, vous expirez la chair et vous inhalez le Saint-Esprit. C'est très puissant et j'aimerais dire cela encore. Toutes les fois que vous priez, vous expirez la chair et vous inspirez le Saint-Esprit. Alors la prière développe et relâche la présence du Saint-Esprit et la présence du Saint-Esprit produit encore plus de prière. Lorsque vous priez, la puissance de Dieu est relâchée. Et lorsque la puissance de Dieu est relâchée, beaucoup de prières naissent encore. C'est comme un cycle éternel de puissance. Nous prions, la puissance de Dieu vient et nous continuons à prier. Mais ceux qui ne prient pas ont des ennuis. Et la Bible dit dans Job, continuons à lire le verset 16. Quoi donc, ne sont-ils pas en possession du bonheur? Loin de moi le conseil des méchants. Vous savez, j'aime parler un à un, cœur à cœur. Et il y a quelques jours, j'ai rendu ministère sur le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ont apprécié. J'aimerais que Dieu fasse quelque chose pour vous, surtout que vous êtes mes partenaires, pour que votre vie de prière revienne en puissance. Vous voyez, il faut que nous prenions nous-mêmes la décision. Paul l'apôtre a dit dans Corinthiens. Allez dans 1er Corinthiens, chapitre 9,
Parce que c'est maintenant ce que vous devez faire tout le temps. Et ça, c'est vraiment bénéfique. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix que de le faire. Verset 27 de 1 Corinthiens 9. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous savez, c'est possible de prêcher l'évangile et de voir les malades guéris, les gens être libérés et de merveilleuses choses se produire et ensuite perdre à la fin si vous ne priez plus. Absolument. Et il a rendu cela très clair. Il a dit que beaucoup de gens viendront ce jour et diront Seigneur, Seigneur. Et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Alors, nous devons vraiment réfléchir à cela. Comment est-ce possible que ces personnes aient pu chasser les démons? Et ils ont vu les gens guérir et de merveilleuses choses se sont produites. Et le Seigneur dira après qu'il ne les a jamais connus. Alors, la clé se trouve dans 2 Samuel chapitre 1, lorsque David a parlé de Saül. Il a dit que pendant que Saül a perdu l'onction, cependant, il n'avait pas été oint avec l'huile. En d'autres termes, au moment où une personne, ou à la minute où une personne perd la faveur de Dieu, c'est comme si cette personne n'a jamais eu cela. Dieu le regarde et lui dit, je ne t'ai jamais connu. Parce qu'au moment où l'onction part, au moment où le Saint-Esprit quitte la vie de quelqu'un, et c'est possible, parce que cela s'est passé avec Saül et d'autres personnes dans les Écritures, au moment où l'onction est partie, Dieu regarde cette personne comme si elle n'avait jamais existé, comme s'il ne les avait jamais utilisées. Alors c'est ça qu'il a dit dans 2 Samuel chapitre 1. Il dit, montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül. L'huile a cessé de les joindre. Alors lorsqu'une personne perd l'onction, c'est comme si cette personne n'a jamais disposé de l'onction. Et comme si Dieu ne l'a jamais connu. Mais qu'est-ce qui cause de tout cela? Qu'est-ce qui apporte ce désastre dans la vie des gens? C'est le manque de prière. Lorsque les gens arrêtent de prier, c'est en ce moment que la destruction vient. Rappelez-vous dans 2 Chronique 26, la Bible dit qu'aussi longtemps qu'il a recherché l'Éternel, Dieu l'a fait prospérer. Parce que nous avons lu sur un roi appelé Osias. Il était un jeune homme lorsqu'il a commencé. Et la parole de Dieu a rendu cela tellement clair qu'aussi longtemps qu'il priait, aussi longtemps qu'il recherchait l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Ça, c'est dans le verset 5. 2 Chronique 26, verset 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel le fit prospérer. Alors voilà un roi. Aussi longtemps qu'il rechercha Dieu, Dieu le fit prospérer. Mais ça, c'est votre décision. Vous et moi, nous devons nous rapprocher de Dieu. Avant qu'il ne s'approche de nous, nous devons faire le premier pas. Et ce premier pas, c'est le plus dur. C'est pourquoi Paul a dit, dans 1 Corinthiens 9, a dit qu'il traite durement son corps. Le mot assujetti ici, c'est le mot grec qui montre que le corps est en train de combattre. Si vous devez assujettir quelque chose, c'est que vous utiliserez la force. Vous voyez, c'est comme 2 personnes qui se battent. Lorsque ces 2 personnes se battent, quelqu'un doit assujettir l'autre. Et la Bible nous dit que Dieu et Jacob se sont battus. Et c'est ce dont je parle ici. Vous devez combattre, vous devez vous débattre avec le corps. Et pendant que vous priez tous les jours, cela devient facile. Cela devient facile d'assujettir le corps.